Merci pour l'invitation d'assister au lancement du label Église verte. C'est un plaisir, un grand plaisir. Je viens de l'Angleterre et plus précisément de la région des Lacs, dans le nord-ouest du pays. Notre église, consacrée à Saint Jean l'Évangéliste, se trouve dans le village de Levens, sur une crête calcaire tout près du château de Levens Hall, avec ses anciens jardins taupières. Nous avons débuté avec Eco Congregation, le précurseur de Eco Church, avec un groupe de seulement 5 personnes qui ont travaillé sur les questions au commencement de chaque domaine. Et je vais vous décrire quelques projets que nous avons identifiés pour chaque domaine aujourd'hui. Mais il faut dire, juste au début, la chose la plus importante est de trouver dans chaque paroisse un apôtre vert, quelqu'un passionné qui peut stimuler les autres. Mais il est également important que le curé ou le pasteur y participe au maximum, même s'il n'est pas le chef du projet. Notre église date de 1828 et elle est un bâtiment classé. Ça veut dire qu'elle est très difficile à soigner. Tout d'abord, c'est un bâtiment avec technologie ancienne et en outre, il y a des restrictions sérieuses sur ce qu'on peut faire sans autorisation. Et un projet pour installer des panneaux photovoltaïques, par exemple, ne serait jamais autorisé. Eh bien, quoi faire pour rendre cette église plus verte? Nous avons une galerie à l'extrémité ouest et la chaleur montait en haut et disparaissait dans cet espace. La solution était simple. Nous avons fait des revêtements de rideaux thermiques et cela a fait une énorme différence. Nous avons installé récemment un système de chauffage central au gaz pour remplacer les radiateurs électriques. Maintenant, nous pouvons régler la température dans l'église et encore mieux, le bâtiment n'est plus humide. Et très important, nous avons choisi un fournisseur d'énergie renouvelable. Il est aussi important de dire qu'il n'est pas très vert de rejeter l'équipement qui fonctionne toujours bien à cause du carbone incorporé. Nos radiateurs étaient périmés. Il était presque impossible de trouver les pièces de rechange nécessaires. D'autre part, bien que notre système d'éclairage ne soit pas LED, il fonctionne toujours bien. Quand ce ne sera plus le cas, nous passerons à un système plus efficace, mais pas avant. Mais les grands projets sont très chers et par conséquent souvent trop difficiles. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Par exemple, acheter papier de toilette et papier à photocopier recyclé et les matériaux de nettoyage qui respectent l'environnement. Ces actions deviennent un signe extérieur de bonnes pratiques pour encourager les autres. Et on peut établir des points de ramassage très simples dans l'église pour les piles et les timbres-poste usés, par exemple. Et il faut toujours souligner pour les paroissiens l'importance d'utiliser moins de tout dans le but de réduire la production primaire. Nous avons des livres à emprunter qui traitent théologie, la foi religieuse, la justice sociale, mais aussi les choix de mode de vie durable et de soins de la création. Quand nous mangeons ensemble, au repas pour fêter la récolte et au repas de Pâques, par exemple, nous utilisons autant que possible les ingrédients du terroir, produits organiquement respectueux des animaux, et les ingrédients au label commerce équitable. Nous avons rénové les parterres autour de l'église et planté seulement les fleurs simples pour fournir du nectar à nos abeilles vulnérables et d'autres insectes. Il y a des plantes en fleurs pendant toute l'année, même si c'est tout simplement la lierre qui fleurit presque trop bien chez nous. Et nous avons construit des bacs à compost avec des palettes recyclées.
Mais si votre église est située dans une ville et son terrain autour, il est toujours possible de planter des conteneurs avec des fleurs. Ce photo est d'un contexte domestique, mais ça montre ce qu'on peut atteindre si l'on a la volonté. La dame qui habite cette petite maison a plus de 90 ans. Et chaque année, c'est comme ça. En ce qui concerne la liturgie, nous avons des cultes spéciaux pour la récolte, pour l'environnement en général, pour la semaine d'action internationale, pour le changement climatique, et chaque année au mois de juin sur une ferme. Nous prions souvent pour la création, le climat et pour la justice sociale. Nous avons beaucoup de chants au sujet de la création et notre responsabilité de soigner l'environnement. Pour l'Avent et le Carême, nous écrivons souvent des réflexions quotidiennes au sujet d'un aspect de l'environnement. Cette année, au sujet de l'eau potable et de l'assainissement dans le monde en développement. Et nous avons recueilli assez d'argent pour jumeler 8 toilettes publiques dans le village, à notre église, à la salle polyvalente, à l'école, à l'hôtel, etc. Toilet Twinning, c'est une branche de Tearfund. Et 60 livres achètent une toilette quelque part dans le monde, mais aussi éducation sanitaire et eau potable pour une communauté. C'est très, très bon marché. Nous installons plusieurs fois chaque année des stations de prière qui utilisent un aspect du monde naturel pour expliquer ou développer un point théologique. Par exemple, on ne voit pas très bien. Par exemple, en automne, on voit déjà les signes du printemps dans les bourgeons sur les arbres et dans les graines qui apporteront une nouvelle vie. Et ça, c'est comme l'amour de Dieu qui ne finit jamais. Pour nous, l'automne n'est pas une terminaison, mais nous offre la promesse d'un nouveau départ, mais aussi le temps pour se reprendre des forces, comme le fait aussi la nature. Le but bénéficial de quelque chose comme ça est qu'on commence à regarder attentivement la nature. Ce qu'on regarde attentivement, on comprend précisément. Ce qu'on comprend, on aime. Et à la suite de l'amour, le soin. Dans la communauté du village, nous organisons des événements de collecte de fonds quand il y a des désastres humanitaires, les inondations, les sécheresses, etc. Et si ça convient, nous montrons dans les matériaux d'affichage le lien avec notre climat changeant et aussi notre responsabilité pour les causes de ce changement. Nous organisons chaque an un événement de recyclage après Noël où nous recevons des cartes Noël, des timbres-poste usés, des piles usées, etc. Il y a des organisations caritatives chez nous qui utilisent les crédits du recyclage du gouvernement pour faire de bonnes œuvres quelque part dans le monde. L'année dernière, pendant la semaine d'action internationale pour le climat, nous avons livré à chaque maison dans le village, c'est environ 530 maisons, une brochure qui expliquait comment changer à un fournisseur d'énergie renouvelable et pourquoi il est important de prendre cette action. Naturellement, on ne sait jamais combien de ménages ont changé, mais même entre nos paroissiens, il y avait beaucoup de gens qui n'auraient jamais y pensé et qui ont fait la change. Plusieurs fois, nous avons donné aux paroissiens et aux visiteurs à notre Église l'occasion de faire un gage, de changer leurs habitudes à quelque chose de plus vert. Nous organisons des événements d'échange pour la communauté. Ceux qui ont des choses dont ils n'ont plus besoin les offrent gratuitement à ceux qui peuvent les utiliser. Pour nous, c'est la bonne occasion de sensibilisation avec les gens qui n'ont aucun contact avec l'Église. L'année dernière, à cette époque, un jeune homme qui allait à l'université pour la première fois
a trouvé un grille-pain, un bouilloire, des casseroles, quelques couverts et un peu de vaisselle, tout gratuit. Il en était absolument ravi. En ce qui concerne les enfants et les jeunes gens, nous avons organisé quelques événements actifs ou artistiques où le soin de la création était au cœur de tout. Par exemple, il y avait un spectacle de marionnettes sur le thème de l'importance des forêts tropicales. Un groupe d'enfants et leurs parents ont assisté à ce spectacle et après, nous avons fait 2 grandes images avec les enfants pour afficher dans l'église et nous avons dirigé les textes vers les parents. Pendant le festival de commerce équitable, nous avons invité les enfants à un après-midi de pâtisserie, dont tous les ingrédients étaient fair trade, comme nous disons. Ils ont préparé un grand poster avec des produits fair trade et les pays d'origine. Et ils ont joué au commerce de bananes pour comprendre les avantages pour les fermiers fair trade. On a consommé les biscuits et les gâteaux après la culte le dimanche suivant. Pendant les grandes vacances, nous avons organisé une journée d'activité pour les enfants au sujet de notre nourriture. Chacun a apporté un légume et un fruit. Nous avons commencé par éplucher et couper les légumes et les fruits pour préparer une soupe et une salade de fruits et par faire du pain. Ensuite, un petit promenade en village où nous avons noté les sources de nourriture qu'on peut voir ou rassembler tout près de chez nous. Et nous avons parlé très simplement de l'empreinte carbone de notre nourriture. Nous avons mangé ensemble notre soupe, du pain chaud et la salade de fruits délicieux. Et après, nous avons raconté l'histoire de l'alimentation des 5000 et parlé de la joie qu'on trouve, qu'on en peut partager avec les autres comme nous l'avions fait. Et après le déjeuner, les enfants ont participé à une représentation dramatique de l'histoire. Vendredi saint, nous faisons une promenade en pleine nature avec les enfants et leurs parents. Mais ça peut se passer aussi bien dans un parc si on est en ville. Ils prennent des photos de ce qu'ils ont trouvé beau. Nous faisons un collage de photos dans l'église le dimanche suivant afin que tous les paroissiens peuvent partager la beauté de la nature. Au mois de juin, pour les enfants les plus jeunes, nous organisons un pique-nique en plein air. Et cette année, nous avons raconté l'histoire de Noé et les animaux. Et les enfants ont fait des jeux et des activités artistiques à ce sujet. Si vous regardez là, il y a une petite girafe. Les jeunes gens ont ramassé les déchets au bord des routes dans le village et ils ont planté des fleurs de printemps pour les présenter aux personnes âgées ou malades dans la communauté. Et enfin, nous, ça veut dire les chrétiens de toutes les confessions représentées dans le village, ont fait campagne contre les pesticides néonicotinoïdes, très difficile à dire, contre la destruction des forêts tropicales, contre les banques qui investissent toujours dans les fossiles combustibles et pour les gens pauvres du monde qui souffrent beaucoup plus que nous les effets des dérèglements climatiques dans notre mode de vie et la cause. Nous avons reçu notre médaille d'or de EcoChurch en février de cette année, mais ce n'est pas un but achevé. Il y a toujours beaucoup de choses que nous voulons achever et le projet continue. Mais, il faut dire, la présence du certificat a stimulé beaucoup de conversations intéressantes avec des visiteurs à notre église. Et les bonnes nouvelles. Au début, on n'était que 5 personnes qui ont assisté à la première réunion pour Eco-Congregation. Mais maintenant, presque tous les paroissiens s'y engagent dans une certaine mesure. Et beaucoup de gens dans le village, pas fidèles, se voient dirigés par les chrétiens écologiques.
J'espère que l'histoire de notre expérience à l'église de Saint-Jean à Levens vous donnera à tous la confiance de se mettre en route sur une aventure passionnante de protéger et conserver tous les aspects de la nature et de devenir bons intendants de la création du Dieu de vie. Et maintenant, allez-y la France et bon courage.